contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien malgré ces temps hivernales qui est vraiment pas joyeux. Alors aujourd'hui j'espère vous donner un petit peu de soleil dans vos desserts. Alors nous allons faire, comme vous l'avez bien compris, un dessert, c'est un tiramisu. Un tiramisu pas sous forme classique, ce sera un tiramisu sous forme de gâteau. Donc si cette vidéo vous plaît, continuez à regarder la vidéo. Nous allons commencer donc par préchauffer le four à 160 degrés. Ensuite, vous allez séparer les blancs des jaunes. Vous allez mettre les blancs dans votre batteur. Nous allons donc utiliser le fouet. Vous allez les battre avec une pincée de sel. Tac. Et voilà, donc vos blancs doivent ressembler à ceci. Ils doivent être vraiment bien fermes, comme ceci. Donc, dans le saladier, à part, vous allez rajouter donc les jaunes d'œufs. Ensuite, le sucre. Et nous allons blanchir le tout. Et voilà, donc vos œufs sont bien, ont bien été blanchis, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc nous allons passer à la farine. Donc nous allons ajouter la farine au préalable tamisée. Donc nous allons l'ajouter en pluie à la préparation. Délicatement, on mélange de manière énergique afin qu'il n'y ait aucun grumeau. Et voilà, donc moi ma technique c'est d'y aller petit à petit, comme ça on est sûr de ne pas avoir de grumeaux. Donc vous allez voir que sur la fin c'est très difficile à travailler, ça devient vraiment comme une pâte très épaisse. Donc là on va tout simplement, une fois que vous avez fini d'incorporer cette farine, nous allons tout simplement la détendre avec les blancs. En deux fois. Donc dans un premier temps nous allons mettre un tout petit peu de blanc d'œuf. On va détendre le tout à l'aide d'une maryse. Ça va permettre tout simplement de détendre la pâte dans un premier temps. Voilà, on va y aller délicatement. Donc on y va, on soulève la pâte, un peu comme si on était en train de macaronner la pâte. Donc on soulève, on évite de casser les blancs, on soulève et on aplatit. On soulève et on aplatit sur les bords du saladier. Donc là vous voyez que notre mélange jaune d'œuf farine commence à se détendre. Voilà. Et on va pouvoir ajouter le reste des blancs d'œufs. Vous pouvez voir cette consistance vraiment mousseuse. C'est ça vraiment qui va donner le côté aérien à votre génoise. Donc voilà, alors moi j'ai pris un moule à cake Ikea, je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci. C'est le plus étroit que j'ai. Donc vous allez simplement chemiser votre moule car les moules en silicone, souvent ceux qui sont de mauvaise qualité, accrochent. Donc moi j'ai vraiment pas envie d'avoir de mauvaises surprises, donc je vais chemiser mon moule donc avec du beurre et de la farine. Alors maintenant j'ajoute la pâte à génoise.
vous le mettez au four pendant 30 minutes. Alors, une fois cuite, votre génoise ressemble à ceci. Nous allons simplement la couper en deux afin d'avoir deux disques bien distincts. Donc il est plus simple de se servir d'un couteau à pain, c'est beaucoup plus pratique pour couper vos génoises. Nous allons donc maintenant passer à l'étape de la chantilly. Pour faire la chantilly, il vous faut absolument de la crème fraîche liquide avec au minimum 32% de matière grasse, comme vous pouvez voir ici. C'est très important, sinon elle ne va pas monter. De mettre d'abord sur vitesse moyenne et finir sur une vitesse rapide. C'est parti! Votre crème chantilly a la bonne consistance, elle est bien ferme et à la fois moelleuse. Donc nous allons réserver la crème chantilly. Nous allons maintenant travailler le mascarpone dans le robot. Nous allons donc travailler le mascarpone à l'aide de la feuille. On va le détendre tout simplement dans un premier temps et ensuite on va ajouter le sucre. Ajouter mon sucre en deux temps. Donc après adjonction du sucre, votre mascarpone détendu doit vraiment ressembler à ça. Il doit vraiment être brillant et lisse. Maintenant, nous allons ajouter la crème fouettée. Vous ajoutez la crème fouettée, vous allez remuer le mascarpone à la crème fouettée de manière délicate avec une maryse. Donc c'est parti, on soulève la masse avec délicatesse et on remonte. On soulève, on remonte. Donc le tout me paraît assez homogène. Donc on va passer à la phase du montage. Donc au préalable, vous aurez fait un café noir fort que vous aurez légèrement sucré. Nous allons donc imbiber nos génoises, nos couches de génoises avec. Je me sers d'une petite assiette comme ceci. J'ajoute un petit peu de café. Je préfère imbiber légèrement pour garder quand même la consistance de la génoise. Donc je commence par le bas, donc par la base de votre génoise. C'est pas imbibé de partout, donc là j'en rajoute un petit peu à l'aide d'une cuillère. Donc maintenant vous allez prendre votre appareil à tiramisu et vous allez faire des couches régulières. Vous allez donc imbiber votre deuxième couche de génoise de café et vous allez mettre donc votre deuxième couche de génoise. Pour recouvrer de nouveau.
allez maintenant saupoudrer de poudre de cacao. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura fait saliver. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être gourmande ou pas. Allez, je vous fais plein de bisous. Et merci pour vos abonnements encore. Allez, ciao, à plus.